Messieurs, qu'est-ce qui se passe encore une fois quoi? Quand est-ce qu'ils vont se trouver? C'est un duo qui a déjà fonctionné. Oui. Dans le 4-4-2 de Rémi Garde, ça fonctionnait très bien. Pas tant que ça, Nico. Bah, Lorsqu'on regarde les stats, finalement. Alors, ils jouaient pas ensemble, mais Alexandre Lacazette marquait des buts. Ouais, mais dans la relation finalement entre les joueurs, si tu duo, regardes bien le duo, lien entre l'un et si tu l'autre. regardes bien les stats, finalement, ils font pas trop de passes ensemble. C'est pas des joueurs qui arrivent vraiment à se trouver dans les stats. Dans le jeu. D'accord, le jeu entre l'un et l'autre. Par contre, la paire fonctionnait bien. Il marquait des buts, il créait des espaces pour l'autre. C'est par rapport à ça que je disais. En effet, le lien entre les deux, là aujourd'hui, il est inexistant. Ils ne se font pas de passes. Voilà. Je crois 5 passes dans le match. Enfin voilà, c'est pas suffisant quand on est censé animer l'attaque d'une équipe. Surtout quand on a des ambitions comme l'OL et quand on a les qualités des deux joueurs. On ajoute encore un dessin de Valentin qui nous met une équipe sans jeu, un Alex sans but. On vous rappelle qu'il a dépassé, il en est à son 102e, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, 102e but, parce qu'il a fait 101, 102e. 102e, voilà. Et il a transformé son 5e pénalty de la saison en Ligue 1 sur les 6 accordés à l'OL. Alors oui, il marque sur pénalty, mais 3 petits points, ce qu'on allait dire, c'est qu'il vendange aussi. C'est-à-dire qu'il rate des occasions, et lorsqu'on est Alex Lacazette, qu'on ambitionne l'équipe de France et qu'on est le leader de l'Olympique Lyonnais, on est en droit d'attendre davantage sur ce. Et deuxième meilleur buteur du championnat après Cavani. Non, mais encore plus, c'est le 3e ou 4e meilleur buteur de l'OL. Est-ce que pour autant on le considère comme une légende? Non. Il a dépassé Juninho, qui est une légende. Non. Il va rejoindre Bernard Lacombe. Pas trop tôt pour une légende. Est-ce que c'est pas trop tôt pour une légende? Quand on a ces stats-là, normalement, tu fais partie des gens qui sont reconnus, je vois ce que tu veux dire. Et qui ont marqué l'histoire du club. Là aujourd'hui, on n'a pas cette impression-là. Est-ce que c'est par rapport à l'attitude? Est-ce que c'est par rapport au nombre de buts qu'il vendange? Est-ce que c'est par rapport, il y a quand même des questions à se poser parce que oui, bien sûr. Ce genre de stats, c'est quand même impressionnant d'arriver à son âge à avoir plus de 100 buts avec l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont très bons, mais qui vont être que de passage malheureusement pour plein de raisons dont la relation et l'attitude qu'on a pu voir ce week-end. Alors, c'est par rapport au système. Parce voilà, c'est ça aussi. Voilà, il a mis en place ce système pour eux. 4-4-2 pour eux. C'est fou quand même ce qu'il a fait comme effort. Il n'est pas récompensé encore une fois. N'arrange en rien la relation Fekir-Lacazette, et c'est ça qui est inquiétant. Alors, Fekir réclamait de ne plus être sur un côté, donc d'être plus proche. Et en fait, ça n'apporte strictement rien. Le pouvoir aux joueurs. Il n'y a pas d'échange entre les deux. Mais est-ce que c'est pas ce qui est passé face à Toulouse, justement, on en parlait la semaine dernière, est-ce que dans le système de jeu, il n'était pas juste derrière Alexandre Lacazette et normalement, ça aurait dû déjà donner naissance à un renouveau de relation tous les deux. Mais au-delà de ça, en fait, finalement, le système, c'est marrant parce qu'hier, j'ai croisé un ancien entraîneur du Loup au match du Loup-Toulon. On félicite les Lyonnais. Ah, bravo encore les gars, sacré exploit, bravo, c'est bien. Et qui disait, non, qu'est-ce qu'on sent? Pas la cacahuète des systèmes, sans déconner. Vous nous gonflez avec votre système, c'est pas le système, c'est l'animation, c'est les efforts des joueurs. Et quand lorsque tu mets même un beau système, si le joueur ne fait pas l'effort et l'ajout perso comme l'a joué Fekir, et ben ça marche pas. Alors moi j'ai Fekir, en plus, c'est pas dans son assiette. On sent bien qu'il revient de blessure, il est poussif, il a plus l'accélération et le coup de rein qu'il avait avant. Moi je trouve percutant. Et puis il est très agacé de pas y arriver parce qu'il sait ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est plus capable de faire. Le problème c'est qu'il devrait faire des choses simples. Oui. Vu qu'il n'est pas pour reprendre confiance, encore une fois. Il se crée des difficultés en essayant de tout résoudre tout seul à travers plusieurs adversaires. La solution, c'est ça. Alors et il choisit la solution individuelle plutôt que la solution collective. Tout à fait. C'est vrai que ça a agacé beaucoup de monde. Moi, j'ai vu beaucoup de supporters qui étaient agacés en disant mais c'est pas possible. On l'aime, Nabil. Mais oui, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. C'est ça qui déçoit. Pourquoi il donne pas le ballon? Lâche ton ballon, Gon. Lâche ton ballon et jouer ensemble justement. Et c'est ce qui est agaçant, c'est de voir qu'ils ne jouent pas ensemble. Ça, c'est vraiment très énervant. Autre chose, à Lyon, les gens n'aiment pas les prétentieux. N'aime pas les gens qui roulent les mécaniques. Donc il va falloir un peu d'humilité, les cocos. Pour l'instant, vous n'avez rien gagné. Non, mais c'est vrai que c'est important. Est-ce que tu n'en vends pas beaucoup? Est-ce que tu n'en vends pas beaucoup? Non, mais c'est l'attitude. Moi, je sais que dans les tribunes, ce qui nous agace, c'est l'attitude. Il est gonflé, à un moment donné. Il va falloir dégonfler certaines têtes, comme l'a si bien dit Bruno Genesio. On critique jamais un joueur qui se donne à fond, qui mouille le maillot, même si mouille le maillot, qui est pas brillant, mais c'est l'attitude qui est déplaisante. Juste parce qu'il y a pas mal de tweets ce soir et ça fait plaisir. On a Murphy qui nous met un tweet en disant, alors je vais vous demander votre réaction là-dessus. Pour l'instant, Lacazette, c'est 101 buts contre Nancy et Guingamp et pas contre la Juve ou le Barça. Mais ça fait partie des réponses. Oui, c'est ça. Il est fort avec les petits et ce qu'on disait pour Zlatan un peu. Mais en Coupe d'Europe, pour l'instant, il ne fait pas la différence. Contre les grosses équipes non plus. L'année dernière, pendant longtemps, il n'avait pas marqué contre les 5 premières équipes du championnat. Alors je pose une question complètement fofolle. Je ne suis pas Bruno Genesio, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change encore une fois de système de jeu pour leur donner encore? Non, j'ai répondu, je me suis énervé. Je me suis énervé, je vais m'énerver encore. C'est pour ça. Je pose juste une question, mais ça ne changera rien. Encore une fois, c'est le mental, c'est la niaque, c'est la. Après, il n'y a pas que ça. Oui, non, plus que ça. La maîtrise technique, on est d'accord qu'on est globale, que ce soit dans la possession du ballon ou dans le dernier geste, ça, c'est plus individuel. Il y a des choses à travailler là-dedans, bien sûr. Tactiquement aussi, il y a des relations à travailler, bien entendu.
Mais on va pas changer de système toutes les 4 matins parce qu'un tel il est plus en forme, machin. À un moment donné, il faut travailler sur de la continuité. C'est ce qu'il fait très bien d'ailleurs avec la charnière centrale. Mana Diakabi, il faut qu'il continue de travailler avec. Je pense que ça va. Le problème, c'est qu'on est dépendant de la Casette. Commencer. Oui, bien sûr. C'est ça le gros problème. On est dépendant de la Casette. Par rapport à l'offensive. De Fekir moins, parce que je pense que d'autres peuvent actuellement prendre la place que Fekir occupe. Oui, mais c'est pareil. Alors, je vais peut-être dire une connerie, messieurs, mais est-ce que Rachid Ghazal, à un moment donné, quand Fekir était blessé, n'était pas censé devenir cet assistant, entre guillemets, d'Alexandre Lacazette? Et c'est encore pas le cas. Mais Ghazal revenait d'une longue absence, tout ça. Donc il faut leur laisser. On voit qu'il est quand même mieux dans ses matchs depuis 3-4 matchs. Il a plus de rythme. Il s'engage plus. Il s'est reblessé. Il s'est reblessé. Rachid Ghazal s'est reblessé. Encore. Il s'est blessé lors du match.